En RDC, les clubs de football de Kivu et de Bukavu victimes de la guerre. Dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, une région en proie à un conflit armé persistant, le football n'est plus qu'un lointain souvenir pour de nombreux clubs locaux. Le FC Étoile du Kivu et l'Olympic Club Bukavu Dawa, deux équipes phares de la région, ont dû suspendre leurs activités en raison de la guerre qui ravage la zone. La majorité des joueurs de ces clubs sont soit coincés dans la ville de Kalemi, soit incapables de rallier Kinshasa pour se mettre à l'abri. Avec notre correspondant à Lubumbashi, Pascal Mangala, nous avons pu recueillir les témoignages poignants de ces sportifs pris au piège d'une crise humanitaire et sécuritaire. Des clubs à l'arrêt, victimes de la guerre. Le FC Étoile du Kivu et l'Olympic Club Bukavu Dawa ne jouent plus depuis le démarrage de la phase retour du championnat national de football de la RDC, début février. Ces deux clubs, basés dans l'est du pays, sont directement touchés par le conflit armé qui oppose les forces gouvernementales à divers groupes rebelles. Les combats intenses et les déplacements de population ont rendu impossible la poursuite des activités sportives, plongeant les joueurs et le personnel des clubs dans une situation désespérée. Des joueurs coincés loin de leur famille. Pour les joueurs de ces clubs, la priorité n'est plus le football, mais la survie et le retour auprès de leur famille. Ntela Murphy, gardien de but du FC Étoile du Kivu, âgé de seulement 20 ans, exprime son désarroi. « La famille me manque tellement. Je suis là, je suis père de famille. J'ai ma petite fille, elle a besoin de moi. Ce que je demande, c'est de rentrer chez moi. » Seb Capella, défenseur axial du FC Étoile du Kivu, partage ce sentiment. « Ce qui se passe ici, vraiment, je ne supporte pas. Donc, j'ai vraiment besoin de rentrer chez moi, à la maison pour voir ma famille. » Ces témoignages illustrent le drame humain qui se joue derrière les lignes de front, où des jeunes sportifs se retrouvent séparés de leurs proches, sans perspective de retour. Un périple périlleux pour trouver refuge. Les membres du FC Étoile du Kivu ont trouvé refuge à Kalemi, une ville située à des centaines de kilomètres de leur base à Bukavu. Leur voyage pour atteindre cette zone relativement plus sûre a été marqué par de multiples obstacles et des conditions extrêmement difficiles. Nous avons été fouillés à chaque barrière, c'était vraiment stressant. La situation est très pénible, raconte Eli Bombanza, milieu offensif de l'Olympic Club Bukavu Dawa, âgé de 24 ans. Les joueurs et le personnel des clubs ont dû traverser des zones contrôlées par des milices locales et des forces gouvernementales, subissant des fouilles systématiques et des intimidations. Leur périple, qui a duré plusieurs jours, les a laissés épuisés et traumatisés, mais aussi déterminés à survivre malgré tout. Une précarité financière insurmontable. Outre les dangers physiques, les joueurs et les membres des clubs doivent faire face à une précarité financière criante. Pour rejoindre Kinshasa, où 80% des joueurs sont originaires, il faut au minimum 11 000 $ américains pour payer le voyage. Une somme faramineuse pour des sportifs qui, pour la plupart, vivent dans des conditions modestes et dépendent des revenus générés par le football. Cette situation financière désespérée laisse les joueurs et leurs familles dans une impasse. Sans soutien extérieur, ils n'ont aucun moyen de quitter la zone de conflit et de retrouver un semblant de normalité. Les clubs, déjà fragilisés par la suspension de leurs activités, ne disposent pas des ressources nécessaires pour aider leurs membres à se mettre à l'abri. L'impact sur la formation des entraîneurs. La guerre a également des conséquences sur la formation et le développement des compétences dans le domaine du football. Coach Tifo, entraîneur du FC Étoile du Kivu, devait commencer la formation de la licence B de la Confédération africaine de football, CAF, pour les entraîneurs à Kinshasa. Cependant, en raison du conflit, il n'a pas pu rejoindre ses collègues dans la capitale, compromettant ainsi son avenir professionnel. Cette situation illustre l'impact plus large de la guerre sur le développement du football en RDC. Les entraîneurs, les joueurs et les clubs sont privés des opportunités de progresser et de contribuer à l'essor du sport dans le pays. Le conflit armé ne détruit pas seulement des vies et des infrastructures, mais aussi des rêves et des ambitions. La solidarité en temps de crise. Malgré les épreuves, les membres des clubs de Kivu et de Bukavu font preuve d'une solidarité remarquable. Ils s'entraident pour surmonter les difficultés quotidiennes, partagent les maigres ressources disponibles et se soutiennent mutuellement sur le plan émotionnel. Cette solidarité est un rare rayon de lumière dans une situation par ailleurs sombre et désespérée. Cependant, cette solidarité ne suffit pas à combler les besoins criants des joueurs et de leurs familles. Les organisations humanitaires et les instances sportives internationales doivent intervenir pour fournir une assistance d'urgence et aider ces sportifs à retrouver une vie normale. L'appel à l'aide internationale. Les clubs de Kivu et de Bukavu lancent un appel à l'aide internationale pour sortir de cette impasse. Ils demandent un soutien financier pour permettre aux joueurs et à leurs familles de quitter la zone de conflit et de se réinstaller dans des régions plus sûres.
Ils réclament également une assistance pour reprendre leurs activités sportives une fois la paix rétablie. La communauté internationale, en particulier les organisations sportives comme la FIFA et la CAF, a un rôle crucial à jouer dans cette crise. En fournissant des ressources et en mobilisant des partenaires, elles peuvent aider à sauver des vies et à préserver l'avenir du football en RDC. Conclusion. La guerre dans l'est de la RDC a des conséquences dévastatrices sur tous les aspects de la vie, y compris le sport. Le FC Étoile du Kivu et l'Olympique Club Bukavu Dawa, deux clubs emblématiques de la région, sont à l'arrêt, leurs joueurs et leur personnel étant pris au piège d'une crise humanitaire et sécuritaire. Les témoignages des joueurs, coincés loin de leur famille et confrontés à une précarité financière insurmontable, illustrent le drame humain qui se joue dans l'ombre du conflit. La solidarité et la résilience des membres de ces clubs sont admirables, mais elles ne suffisent pas à surmonter les défis immenses auxquels ils sont confrontés. Une intervention urgente de la communauté internationale est nécessaire pour sauver des vies, préserver l'avenir du football en RDC et redonner espoir à ces jeunes sportifs dont les rêves ont été brisés par la guerre.